Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. Pour YouTube c'est déjà assez trop de blabla, donc on commence tout de suite. Un jour, quand j'avais 8 ans, je suis allé à la piscine avec ma mère, 2 voisins, un vieux couple Jacques et sa femme, et leur petite fille Carla qui avait environ 12 ans. La règle était que j'avais le droit d'aller au bord de la piscine mais pas dans l'eau sans Carla. Comme il faisait très chaud, j'ai demandé à Carla de venir nager. En l'attendant, je me suis assis seul, les pieds dans l'eau, à côté de l'échelle et j'ai regardé la piscine surpeuplée. Au bout de 5 minutes, une nageuse de 60 ans s'est approchée de moi. Elle m'a demandé mon nom et a dit que j'avais de jolis yeux. J'avais appris à ignorer les étrangers, donc je n'ai pas répondu. Je cherchais Carla du regard. Sauf que maintenant, la dame était pratiquement collée à mes pieds. « Qu'est-ce que tu fais tout seul ? Qu'est-ce que t'attends ? Pourquoi tu ne viens pas nager ?» J'ai continué à l'ignorer, mais elle a commencé à attraper mon poignet. J'ai paniqué et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Et pour qu'elle me laisse tranquille, j'ai dit « J'attends mon amie, je n'ai pas le droit de nager seul. » Elle a alors répondu que je pouvais nager avec elle jusqu'à ce que mon ami arrive. Je lui ai donc dit « Non merci, j'ai vraiment pas le droit. » Mais elle n'arrêtait pas de me demander et de me tenir le poignet. J'ai paniqué et j'ai regardé autour de moi. Personne n'a vu ce qui se passait. Ma mère et les voisins prenaient le soleil et Carla n'était pas là. La dame n'arrêtait pas de me parler et je sentais que je n'avais pas d'autre choix. Alors je suis allé dans l'eau. Je réalise maintenant que c'était vraiment stupide car cela rendait encore plus difficile pour quiconque de me remarquer. Puis, je me souviens de me sentir bizarre, comme si j'avais perdu le contrôle. Elle m'a serré dans ses bras et j'ai dû saisir ses épaules pendant qu'elle commençait à nager. Elle s'arrêtait quelquefois pour s'assurer que je la tenais fermement. À un moment donné, j'ai tellement eu peur que j'ai commencé à pleurer. Puis, les gens dans la piscine ont finalement remarqué quelque chose d'un petit peu bizarre et m'ont regardé. 15 secondes plus tard, Jacques m'a sorti de l'eau par un bras en criant après la dame. La dame semblait juste en colère contre lui. Elle a continué à nager, elle n'a ressenti aucune honte. Elle a seulement dit qu'elle n'avait rien fait de mal. J'ai regardé la scène en pleurant, mais j'ai pleuré encore plus quand Jacques s'est mis en colère contre moi aussi. Puis il m'a emmené auprès de ma mère et lui a dit que j'avais nagé avec une inconnue. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment horrible. Comme si tout ceci n'était que de ma faute. La dame, quant à elle, n'a jamais eu de vrai ennui pour ce qu'elle a fait. Moi, d'un autre côté, on m'a crié dessus pour être allé dans l'eau. Donc, à cette effrayante nageuse, je ne saurais jamais pourquoi tu voulais tellement que je nage avec toi. Mais une chose est sûre, ne nous revoyons pas. 10 ans plus tard, je comprends que Jacques s'est probablement mis en colère contre moi parce qu'il me cherchait et qu'ils ont eu très peur. Alors s'il vous plaît, surveillez vos enfants. Ne les laissez pas seuls et essayez de rester calme avec eux si quelque chose arrive. Voilà, c'est la fin de ce premier thread d'horreur. Alors ouais, j'en connais certains, ils vont me dire « Mais il se passe pas grand chose d'effrayant hein. » Alors je vous le dis honnêtement, sur les sites un petit peu qui parlent de ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des mecs qui mettent des coups de couteau tout le temps là. Hein, je suis désolé, hein, si vous voulez que ça là, c'est que peut-être vous avez un problème. Après, peut-être que vous avez été habitué à entendre un petit peu trop d'histoires inventées. Là, pour le coup, tu vois, cette histoire, moi j'y crois. En tout cas, c'est bizarre, pourquoi cette femme voulait autant nager avec lui. En plus, c'est dangereux, t'as pas du tout la garde du gosse, enfin bref, ne fais pas ça. Allez, on passe au second thread d'horreur. Quand j'avais environ 9 ou 10 ans, j'ai été invité à une fête d'anniversaire entre camarades de classe dans des piscines. À ce moment-là, nous avions à peu près tous le même âge. C'était une petite classe d'environ 20 enfants et je suis sûr que tout le monde était invité. Juste pour préciser, je suis un garçon. Quoi qu'il en soit, je me suis en quelque sorte séparé de tout le monde et il n'y avait que moi et cette fille seule. Je n'étais pas particulièrement ami avec elle, mais je la connaissais car elle était dans ma classe. Pour décrire l'endroit où nous nous trouvions, c'était dans un tunnel qui reliait la piscine à vagues principale à une rivière paresseuse. Il n'y avait vraiment personne d'autre que moi et elle quand elle s'est soudainement jetée sur moi sans avertissement. Elle a attrapé ma tête et l'a maintenue sous l'eau. J'étais un enfant assez maigre et elle était bien plus grande que moi. Environ 20 secondes se sont écoulées alors que j'essayais furieusement de me libérer, mais elle ne me lâchait pas. Le combat où la fuite et la panique de masse ont pris le dessus et j'ai finalement combattu pour me libérer. Je toussais et j'ai craché de l'eau en sortant. Je me souviens l'avoir regardée et avoir été sous le choc. Je pense que j'ai commencé à lui demander pourquoi elle avait fait ça, quand elle s'est à nouveau jetée sur moi. Elle a de nouveau tenu ma tête sous l'eau pendant ce qui m'a semblé être une vraie éternité. Mais de nouveau, j'ai réussi à me libérer. Et les 2 fois, j'ai vraiment cru que j'allais me noyer. Ce n'est pas elle qui m'a lâché. C'est moi qui ai dû me libérer. J'ai commencé à reculer loin d'elle. Elle riait comme si c'était drôle et elle avait ce genre de regard et de sourire fou sur le visage.
Je ne pouvais pas simplement grimper pour m'échapper car c'était un tunnel. Alors que je pédalais en arrière, elle me suivait et je me suis assuré de garder la distance pour qu'elle ne puisse plus se précipiter. Mais elle me rattrapait. En fait, j'ai réussi à la raisonner car j'avais tellement peur d'elle que je lui parlais. J'ai essayé de la distraire en lui proposant de descendre ensemble un toboggan aquatique. Cela a fonctionné car je pouvais la voir y penser et elle a cessé de me poursuivre. J'ai réussi à sortir du tunnel et de l'eau et elle m'a suivi lentement mais elle semblait un peu incertaine. Je me suis immédiatement senti plus en sécurité car j'étais hors de l'eau et je pouvais voir d'autres personnes alors que nous nous dirigions vers les toboggans. J'ai continué à lui parler de façon amusante mais elle ne parlait pas du tout et elle avait vraiment un regard étrange sur le visage tout le temps. J'ai rattrapé mes amis et je suis resté avec eux le reste du temps car j'étais un peu secoué. Je ne leur en ai jamais parlé car c'était un petit peu gênant d'admettre qu'une fille avait essayé de me noyer et j'avais peur que je sois taquiné. Quoi qu'il en soit, avance rapide vers l'âge adulte. À l'âge adulte, cette femme s'est mise en couple avec une autre femme et sa nouvelle partenaire avait 2 ou 3 enfants de sa précédente relation avec un garçon. Il s'avère qu'elle s'est mise à torturer les enfants et qu'elle a fini par tuer l'un d'entre eux. Elle purge actuellement une peine de prison à vie. J'ai parlé à mes amis de cet incident de piscine après avoir entendu parler de ces crimes et je suis presque sûr qu'ils pensent que je ne fais que des conneries car aucun d'eux ne m'a pris au sérieux. Petite parenthèse, c'est pas des amis, ça s'appelle des petits FDP. Je dis ça, je dis rien, voilà, ça c'est mon avis, c'est cadeau. Peut-être que comme je l'ai dit avec un petit peu de légèreté, j'étais presque la victime numéro 1. Cependant, il est néanmoins un petit peu fou d'y repenser, car elle était manifestement une véritable psychopathe. Et si je n'avais pas combattu pour m'échapper, eh bien je suis convaincu que je serais mort dans cette eau. Voilà, c'est ainsi que se termine ce deuxième thread d'horreur. Ouais, pour le coup faut croire qu'il y a de bonnes chances quand même qu'elle aurait fini par le tuer. Vu la description qu'on en a, ouais la meuf elle est là, salut ça va, je t'ai mis la tête sous l'eau, t'as pas pu respirer, c'est trop marrant. Ouais ça fait bien psychopathe quand tu vois qu'en plus des années plus tard, elle a torturé et tué des enfants. Enfin un ou plusieurs, ça n'a pas été vraiment bien expliqué dans le truc. Il dit qu'il y a eu un enfant mort mais lui il a dit c'est crime donc je sais pas trop, faut voir. En tout cas bon bref c'est déjà insane hein, un enfant mort comme ça, allez hop. Bref, assez glauque quand même. Allez, on passe au 3e thread d'horreur. Pour vous donner un petit peu de contexte, je suis un lycéen israélien. J'ai de longs cheveux bruns, je mesure 1m79 et je pèse 68 kg. L'histoire que je vais vous raconter commence par une rencontre. Et cette rencontre a commencé en octobre 2022. C'était lors d'une fête juive appelée Yom Kippour. Cela se traduit par jour de repentir. Fondamentalement, c'est juste un jour où les juifs vont à la synagogue pour se repentir de leurs péchés. Ils jeûnent et n'utilisent pas d'électricité. Petite parenthèse de Delcor, là juste au moment, je vais pas aller vérifier ça, donc me dites pas nanani nanana, j'avoue que j'en sais rien du tout. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à corriger, mais bon voilà, je ne m'y connais pas, désolé. On reprend tout de suite. À Yom Kippour, les adolescents se rendent généralement sur la place de la ville et ils s'y détendent. Ils rencontrent de nouvelles personnes et ils discutent. Alors, m'ennuyant, j'ai choisi d'accompagner mes pères dans l'espoir de rencontrer de nouvelles personnes. Parmi ces nouvelles personnes, j'ai rencontré une fille. Appelons-la Emma. J'ai rencontré Emma par des amis communs. Elle va dans une autre école, dans une autre ville, et ne reste pas souvent dans la mienne car ses parents sont divorcés. Et sa mère a la garde d'elle dans l'autre ville, tandis que son père vit dans la même ville que moi. Pour vous donner une description d'elle, eh bien elle mesure à peu près 1m50 et elle pèse à peu près 50 kg. Pour ce qui est de sa couleur de cheveux, c'est entre le roux et le blond. La forme de son visage est celle d'un triangle inversé. Elle a des yeux verts et surtout un regard perçant. Nous avons parlé un peu. Elle était timide et socialement maladroite. J'ai inventé une excuse merdique à propos de mes parents qui voulaient que je rentre à la maison car il se faisait tard. Avant mon départ, elle m'a demandé mon Instagram. Parlant de ça. Je suis assez actif sur les réseaux sociaux. Je publie principalement des stories comiques, juste des blagues sans effort que les gens semblent aimer. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle regarde toujours mes stories en première. Coïncidence peut-être. Mais il semble que ça soit quelques secondes après que je les ai publiées. Bon, je soupçonnais qu'elle avait peut-être des notifications, mais c'était probablement juste mon ego. Elle a répondu à beaucoup de mes stories. Elle a commencé à m'envoyer des messages privés d'une manière assez flirteuse, avec beaucoup d'emojis cardiaques et d'autres un petit peu plus coquins. Au début, ça me semblait assez effrayant, mais j'ai supposé qu'elle plaisantait. Vers décembre, c'était la première fois qu'elle essayait de me rencontrer. Elle m'a persuadé, mais je ne craque pas sous la pression des pairs, alors j'ai continué avec les excuses à la con. Vers la mi-janvier, elle a commencé à m'envoyer des SMS sur WhatsApp.
Pourtant, je ne lui ai jamais donné mon numéro. Bon, on pouvait supposer que c'était un de nos amis en commun qui lui avait filé. Un petit peu flippant, mais peu importe. Il y a eu quelques appels téléphoniques que j'ai manqués parce que j'étais occupé. Mais elle a continué à faire des blagues inappropriées. Et j'ai commencé à l'ignorer davantage, répondant généralement avec des réponses en un mot texto. Elle a commencé à s'énerver, mais j'espérais que le simple fait de l'exclure serait la meilleure façon de procéder, car elle finirait par comprendre. Mais en février, elle a franchi une ligne, une grosse ligne. À l'improviste, elle m'a juste envoyé le nom de ma rue et un numéro. De mon côté, j'ai juste répondu avec un point d'interrogation. Elle a poursuivi en me disant « C'est là que tu habites. Hakim m'a dit que tu avais peur de moi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Hakim, c'est le prénom d'un ami. Étant paniqué, je l'ai juste laissé en vue et je n'ai pas répondu. En attendant, j'ai essayé de comprendre comment elle avait obtenu cette adresse. Après quelques recherches en ligne, c'est l'adresse qui s'est affichée après avoir recherché le nom complet de mon père. Un nom que je ne lui ai jamais donné. Elle m'a envoyé un nouveau texto, quelques jours plus tard, me demandant de la laisser venir. Je lui ai alors répondu de me laisser tranquille. Elle a une nouvelle fois essayé de me convaincre de l'emmener à un rendez-vous. Alors pour être tranquille, je lui ai dit qu'elle ne m'intéressait pas car j'étais gay. Elle m'a alors traité avec beaucoup d'insultes homophobes, dont certaines que je n'avais jamais entendues, ce qui était assez impressionnant. J'en ai parlé avec mon ami et il m'a ensuite envoyé une capture d'écran de sa story privée, la montrant pleurant et parlant de la façon dont les hommes sont mauvais et ainsi de suite. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un message vocal à partir d'un compte différent, me disant à quel point elle était désolée et qu'elle m'aimait. Je lui ai encore dit « Je suis gay, tu es gentil et tout, mais je ne suis simplement pas intéressé. » Après ça, c'est le silence. Est-ce que enfin je suis en paix? Pendant quelques jours, aucune nouvelle d'elle. Et tout allait bien et j'ai commencé à oublier son existence. Environ une semaine après l'incident, ma mère était censée me conduire à l'école. Mais lorsque nous sommes montés dans la voiture, nous avons remarqué qu'un pneu était crevé. Là, j'avais vraiment un mauvais pressentiment. Avec le recul, j'ai réalisé que mon chien avait aboyé de façon maniaque la nuit précédente. Mais j'ai supposé que c'était juste moi qui délirais et que ce n'était que des coïncidences. Et les jours suivants, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression d'être observé lorsque je suivais des routines telles qu'aller au gymnase ou promener le chien. Je pensais l'avoir vu au centre commercial, mais il n'y a que 2 centres commerciaux dans ma ville, donc ce n'est pas si improbable. À vrai dire, elle ne semblait pas me remarquer. On arrive maintenant au mois de mars, et au mois de mars, eh bien, il y a mon anniversaire. Justement, la veille de mon anniversaire, j'ai reçu un bouquet de fleurs accompagné de ballons et d'un mot disant « Je t'aime ». Aucune idée de qui l'avait envoyé, mais je n'ai pas pris la peine de demander au livreur car je devinais que ce n'étaient pas mes amis. Je ne pense pas qu'il m'aurait fait cette blague, il savait que j'étais vraiment nerveux à ce moment-là. Pour mon anniversaire, j'ai décidé de me saouler avec mes amis. Je prends des antidépresseurs, donc je ne me fais souvent pas chier quand je bois. Seulement, je suis légèrement ivre. Les parents de mon ami qui habite à 20 minutes étaient en vacances, donc c'était lui l'hôte. J'ai posté quelques photos dans mes stories de nous en train de déconner dans son jardin. Nous avons fait trop de bruit et les policiers ont été appelés. Nous avons donc dû couper court. En rentrant chez moi, je me sentais un petit peu paranoïaque. Je deviens un petit peu inquiet quand je bois, mais j'ai essayé d'ignorer ces pensées-là. Il y avait une femme qui se tenait à une courte distance derrière moi, mais encore une fois, j'ai ignoré mon instinct et j'ai supposé que c'était une coïncidence. Je me suis arrêté sur ma promenade et je suis allé dans des arbustes parce que je devais juste vomir. Sauf que j'ai senti mes cheveux être tirés en arrière. Une dame me tenait par les cheveux. Elle m'a dit de m'asseoir et d'attendre un petit peu avant de continuer. Je l'ai écouté et je me suis assis en tailleur, le visage baissé. J'avais le visage baissé par honte et parce que j'avais peur de soudainement vomir sur elle. Mais mine de rien, j'avais quand même quelques aperçus sur elle et elle me semblait familière. Sa voix était apaisante et étrangement familière. Elle était assez susceptible, mais je n'y réfléchissais pas trop. Car j'étais un peu hors de mes sens. Elle devenait un petit peu trop sensible et elle a commencé à déplacer sa main vers mes parties intimes. Je lui ai finalement dit d'arrêter. Je la regarde en face et j'essaye de la faire s'arrêter quand soudain je comprends qui elle est. Au début j'avais supposé que je la connaissais probablement car c'était une voisine ou quoi. Mais non, ça a tilt. C'était Emma. Ses yeux la trahissaient. J'ai essayé de me lever mais j'ai pas réussi. J'étais trop bourré. Elle a touché mon épaule et je lui ai claqué la main et je lui ai dit de me laisser tranquille. Elle a mis sa main sous mon menton et c'était tout. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai frappé par réflexe.
Bon, c'était un coup de poing avec une faible puissance d'un homme ivre, mais un coup de poing est un coup de poing. Elle a reculé et je me suis excusé et j'ai trébuché. J'ai pleuré en rentrant chez moi. Je suis un pacifiste à la base. Je suis strictement anti-violence. Je n'avais jamais frappé une autre personne avant ça. Et c'est strictement contraire à ma morale de frapper une femme. J'en ressens encore de la culpabilité. Après ça, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu me disant que j'étais un homme mort. Mais depuis, rien ne s'est passé. Je suis toujours paranoïaque, coupable et dégoûté par moi-même. Nous sommes presque en juin et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis mars. Mais je ne peux toujours pas lâcher prise. Alors Emma, s'il te plaît, ne nous revoyons pas. Alors pour une fois, ça change un petit peu parce que d'habitude, c'est les hommes qui aiment bien stalker et qui y vont à fond les ballons. Mais là, pour le coup, c'est une femme qui veut pas du tout lâcher la grappe. Comme quoi, hein, y a les deux camps aussi, hein, faut pas dire tout le temps oui les hommes nanani. Ça se trouve ça arrive même chez les animaux, hein, vous inquiétez pas, t'as l'autre et le husky là en train d'embêter le labrador, il est en mode allez s'il te plaît et tout. Mais non j'ai pas envie, oh, j'ai pas envie. Donc voilà, ça arrive aussi hein, chez eux, t'inquiète pas. Bref, je dis des conneries c'est bien beau, mais on passe au prochain thread d'horreur. Récemment j'ai déménagé de mon appartement. Attends, tu veux que je te raconte l'histoire, je le sais. Mais si t'avais oublié, un petit pouce bleu, ça prend 3 secondes, tu descends un petit peu, plif, tu le mets, voilà, merci. Parce que si t'es encore là, ça veut dire que tu kiffes la vidéo, donc n'hésite pas à me remercier un petit peu, ça fera plaisir. Allez, je reprends tout simplement. Récemment, j'ai déménagé de mon appartement. J'ai simplement dû le faire parce que je ne me sentais pas en sécurité avec mes propriétaires. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai vécu quelques mois dans ce très bel appartement d'Humbo à Brooklyn avec ma colocataire. Elle a payé la majeure partie du loyer puisque ses parents sont super riches. Alors, je vous le dis au cas où, je suis allé vérifier. Laissez tomber les tarifs des trucs, c'est une dinguerie. C'est un quartier huppé, tu vois le délire, ça coûte très cher. Nos propriétaires étaient en fait ce couple apparemment très gentil qui vivait quelques étages plus haut avec leurs enfants. Les premières semaines ont été quelque peu normales. Sauf que chaque fois que je voyais leur enfant dans l'ascenseur, ils me criaient dessus avant de descendre, puis ils s'enfuyaient. Au début, je pensais que c'était quelque chose de drôle et mignon. Mais ensuite, leur fils aîné est venu leur rendre visite. Et il a commencé à faire la même chose. Et il avait l'air d'avoir à peu près mon âge. Et j'y ai pas vraiment pensé car peut-être je me suis dit qu'il jouait juste avec ses frères et sœurs un petit peu plus jeunes. Sauf que tout ça est vraiment devenu bizarre quand je les ai croisés tous ensemble et que nous avons parlé un petit peu. Sorti de nulle part, alors que nous avions une conversation agréable, le père s'est excusé auprès de moi en disant que son fils pouvait agir de façon étrange. Parce que je cite, c'est un gugus. J'étais choqué qu'ils disent ça comme ça de but en blanc. J'ai fait une pause pendant un moment et je me souviens pas vraiment de ce que j'ai dit. Mais dites-vous bien que je voulais juste foutre le camp de cette conversation maintenant. Quelques jours plus tard, je croise à nouveau le père dans l'ascenseur. J'étais assez indifférente et il parlait juste de la qualité de mon appartement et de la générosité qu'il a de nous offrir un tarif aussi bas. Puis, il m'a demandé si je pouvais garder ses enfants, car lui, sa femme et son fils aîné seraient à un dîner. J'ai d'abord dit non, mais il a contre-proposé en disant qu'il paierait 150 $ de l'heure. Et étant l'idiote gourmande que je suis, j'ai accepté. Et vous imaginez bien que c'est là que ça a merdé. Quand je suis arrivé chez lui, j'étais sans voix. Son appartement enveloppait tous les étages de l'immeuble. C'était le plus bel appartement que je verrai jamais, ça c'est sûr. Pendant environ 1 heure, tout était normal. Je jouais à un jeu de combat avec ses enfants quand nous avons soudainement entendu la porte d'entrée claquer. Je leur ai dit de rester là alors que je jetais un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Et je vois le père tomber par terre comme ça complètement ivre. Il se relève et il a commencé à marcher vers moi. Et à la dernière minute, il est tombé la tête la première sur le canapé. Ah, pour vous dire, je me suis fait mal à la tête en essayant de retenir mon rire. Je lui ai demandé s'il allait bien et je me suis approché pour l'aider. Il s'est alors retourné, m'a regardé et m'a dit « Allez, ma femme nous laissera faire s'il te plaît ». Quand j'ai essayé de demander ce que sa femme nous laisserait faire, il s'est approché de moi, il m'a remercié, il m'a payé et m'a dit de revenir une autre fois. Je suis juste un peu retourné à mon appartement sous le choc en me demandant ce qui venait de se passer. Et je me suis dit que je n'y retournerais sûrement pas. Je l'ai dit à ma colocataire et elle m'a dit qu'elle avait également croisé le père. Et il lui a dit « Ma femme est cool juste pour que tu saches. Et si tu veux, elle vient de partir. » À ce stade, nous savions que nous ne renouvellerions certainement pas notre bail. Nous n'avons pas vu notre propriétaire avant notre dernier mois. Nous avons un petit peu plaisanté avec nos amis sur la façon dont nos propriétaires étaient des gens très bizarres et effrayants. La dernière fois que je les ai vus, c'était en fait avec mon petit ami. D'ailleurs, il était conscient de ce qu'ils essayaient de me faire. C'était un trajet en ascenseur extrêmement gênant, car lorsqu'ils nous ont vus là-bas, ils se sont simplement tus, ont souri et nous ont hoché la tête à plusieurs reprises. Alors que nous sortons de l'ascenseur, le père nous crie bonjour et me fait un clin d'œil alors que les portes se ferment.
Après cela, j'ai demandé à mon petit ami de rester avec nous pour le reste de notre bail car à ce stade, ma colocataire et moi étions en panique. Notre rencontre finale et la plus effrayante a eu lieu quelques jours avant de déménager. Ma colocataire est sortie de l'appartement et les deux propriétaires étaient assis devant les ascenseurs nous attendant. Elle a dit qu'ils ont commencé à sangloter quand ils l'ont vue et nous ont ensuite supplié de rester. Ils se sont apparemment excusés de nous avoir mis mal à l'aise et ils ont dit qu'ils pensaient que nous étions les jolies jeunes filles qu'ils attendaient. Elle ne leur a pas dit un mot et elle est montée dans l'ascenseur et elle m'a appelé pour m'avertir qu'ils étaient dehors. Puis ils ont commencé à frapper à la porte. Mon petit ami a répondu et il a dit que quand le gars l'a vu, il lui a demandé si j'étais là. Bien sûr, mon petit ami a dit non, mais ils ont quand même essayé d'entrer. Je sors de ma chambre en disant que j'appellerai la police s'ils ne partent pas et il me supplie de ne pas sortir en courant de l'appartement. Il y a quelques jours, nous recevons un SMS d'un numéro inconnu disant que nous pourrions rester dans l'appartement encore 6 mois gratuitement si on était prêt à leur donner juste quelques petites nuits. Bien sûr, on a bloqué et supprimé. Le tout était une expérience tellement inconfortable de vivre là-bas tous ces mois, surtout en sachant qu'ils avaient les clés de notre appartement. En sachant qu'ils avaient les clés, ça aurait pu vite partir en cacahuète. J'imagine des trucs à la 50 nuances degrés, là ça va. Oula, attention. Le couple de propriétaires, ils étaient dans des bails, laisse tomber. Voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera très plaisir. En tout cas, si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Et en attendant, c'était Delcor, tchuss les petits potes.